À la frontière de l'éducatif et du soin, l'aide médico-psychologique ou AMP accompagne au quotidien des personnes dépendantes. Un métier qui nécessite un vrai engagement et que Suzy a découvert tardivement. Pendant très longtemps, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Après, je suis rentrée dans une association qui faisait de l'aide à domicile. Et on m'a proposé, si je le souhaitais, de m'occuper de personnes qui avaient des pathologies qui faisaient qu'elles avaient besoin d'une aide à la maison. Et c'est là que j'ai découvert la formation d'aide médico-psychologique. L'AMP exerce principalement dans les maisons de retraite, mais peut aussi exercer dans les hôpitaux et les cliniques. Elle aide la personne privée d'autonomie dans tous les gestes du quotidien. Elle anime également ses activités de vie sociale et ses loisirs. Alors AMP, c'est les accompagner dans les actes de la vie quotidienne, les aider pour se lever, les aider pour la toilette, les aider pour manger, les aider pour s'habiller, les aider à être actifs dans les animations, dans les petites choses de tous les jours. On peut travailler avec des enfants comme avec des ados, des adultes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation d'AMP, c'est qu'au lieu de nous apprendre, on va dire, à faire une toilette, on nous a appris à comment accompagner, comment être en relation avec une personne pendant un moment dit. Mon rôle à moi, c'est d'arriver à rentrer en relation avec cette personne pour qu'elle m'accepte et qu'elle accepte ma confiance, que ce soit réciproque. C'est principalement du relationnel en fait. Écoute, patience, générosité, mais aussi bonne résistance physique et morale sont requis pour exercer ce métier. Il faut être à l'écoute, il faut être douce, il faut savoir observer, il faut se poser les bonnes questions, lui poser les bonnes questions. Enfin, c'est vraiment une adaptation relationnelle particulière à la personne même, quoi. À la croisée de deux métiers différents, l'aide médico-psychologique a de nombreuses possibilités d'évolution. L'AMP fait partie de l'équipe soignante. Donc l'AMP interagit avec tous les personnels, elle fait partie prenante de l'équipe médicale de l'établissement. C'est un travail pluridisciplinaire, c'est un travail d'équipe. Une AMP effectivement va travailler à la lisière à la fois du métier éducatif, des métiers éducatifs et à la fois la lisière des métiers soignants. Alors c'est vrai qu'une AMP à un moment donné va peut-être pouvoir se poser la question de son évolution et à ce moment-là effectivement elle pourra aussi avoir le choix soit de s'engager sur des métiers plus éducatifs, soit de s'engager sur des métiers plus sanitaires. Pour la personne qui exercera ce métier et qui se sentira bien dans ce métier, je pense qu'elle y obtiendra beaucoup de reconnaissance et beaucoup de satisfaction. Quant à l'aide et quant au bien-être, quant à ce qu'elle apportera à la personne qu'elle aide. Moi je dirais que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Il ne faut pas avoir peur du contact avec les gens. Il faut aimer donner aux gens. Et ce que moi j'aime énormément chez ces personnes-là, c'est qu'elles vous rendent ce que vous leur donnez. La profession a connu une forte croissance au cours des 10 dernières années et compte aujourd'hui 4860 salariés. Le diplôme, obtenu avec une formation de 12 mois, est également accessible par la validation des acquis de l'expérience. Animer, stimuler, bouger font partie de votre vocabulaire. N'hésitez plus, ce métier au fort potentiel n'attend que vous. Vous inquiétez pas, on va bien rigoler.